Bonjour à tous, ce tuto vous propose de vous présenter un cas d'observation, observation dirigée, sur les formalités à établir lors d'un départ d'un salarié, donc à la fin du contrat de travail. Alors par exemple ici, le cas d'observation, c'est un cas de l'entreprise Z de Lunettes Plus, et on va considérer qu'un salarié, on met fin au contrat d'un salarié. Par exemple, ça peut être Jean Lannister. Donc, les bulletins ont été faits jusqu'en juin 2019. Et en juillet 2019, ce dernier doit quitter l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On peut, avec ce logiciel de paye, cliquer sur le nom du salarié dans le tableau d'avancement, dans l'état d'avancement, et aller chercher la sortie du salarié. Donc on va se retrouver avec des informations à compléter, mais déjà pré-remplies dans le logiciel. Par exemple ici, vous avez l'attestation Pôle emploi qui va être complétée. Alors ici, le salarié, cette entreprise a 3 salariés. On va retrouver évidemment toutes les données déjà pré-saisies dans le logiciel, en sachant que le cas qui vous est présenté ici, c'est un cas d'école, hein, donc il peut y avoir des petites erreurs de paramétrage. Voilà, donc on trouve des informations sur l'employeur, des informations sur le salarié qui sont déjà réaffectées, les informations sur le régime retraite. Ici c'était un ARCO, c'était pas un cadre, et on va retrouver les informations sur l'emploi et les différentes possibilités. Alors ici la durée d'emploi du salarié, il a été embauché le 1er janvier 2019. Et on va dire qu'il va quitter l'entreprise le 31/07/2019. Donc on va compléter. On va compléter. On a aussi des informations concernant les éventuels CDD. Et puis on va trouver voilà, des, des informations sur l'ancienneté. Donc lui c'est moins de ans. Et voilà. Donc ici on arrive à un moment donné, on a des informations à saisir sur le préavis. Alors le préavis, c'est la période, donc vous allez le définir à l'aide de vos recherches dans le document que vous avez complété, le document de synthèse. Le préavis, c'est la période qui va exister entre la notification du licenciement et le départ définitif du salarié. Donc ce préavis peut être de 1 ou 2 mois, ou voire plus, et conditionné par les règles légales et par les conventions collectives. Donc on peut dire, on peut demander au salarié d'effectuer le préavis, donc on va noter les dates début fin. On peut dire le préavis ne sera pas effectué, et s'il n'est pas effectué dans le cas normal, on va voir le détail après dans le cours, eh bien on va le payer. C'est-à-dire qu'en fait on peut dire à un salarié, voilà, vous quittez l'entreprise d'ici 5 jours, vous êtes exonéré de préavis, donc le salarié va quitter l'entreprise 5 jours après, mais vous lui demandez de ne pas effectuer le préavis, mais dans ce cas-là, vous allez devoir payer une indemnité qui compense les mois, les salaires qu'il aurait dû percevoir pendant ce préavis. Donc ici, on va le paramétrer par ici, il est non effectué et va être payé. Et puisqu'il quitte l'entreprise au 31 juillet 2019, il aurait dû faire par exemple un mois de préavis, euh, du mois d'août, par exemple, au mois d'août. Au 31 août. Donc, il aurait dû, par exemple, faire un mois de préavis avant qu'il quitte l'entreprise. Donc ici, il va être payé et non effectué. On note tout de même la date. Voilà, bon, évidemment, vous aurez un grand nombre d'informations. C'était un contrat à durée indéterminée. Euh, on va, voilà, on note les statuts particuliers. Ensuite, il va y avoir le motif de rupture du contrat de travail. Il y a toute une liste de motifs.
licenciement économique, licenciement des cas de fermeture d'entreprise, licenciement pour fin de chantier, les ruptures de CDD, rupture anticipée de CDD pour faute grave. Il y a de grands nombres de possibilités à activer, mais là c'est pour la démarche administrative. Et ici, autre motif, par exemple, si un salarié a fait une faute, des fautes, motif personnel, et bien par exemple, le salarié est licencié pour faute grave. Voilà, donc on va sélectionner motif pour faute grave, par exemple. Ensuite, évidemment, on a besoin d'avoir des informations concernant les derniers mois de salaire. Ça servira pour la CEDIC. Donc le logiciel va réactiver les périodes de différents mois, différents salaires, parce que des indemnités sont calculées à l'aide de ça. L'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, sera calculée avec, ça dépend des cas, salaire mensuel, ou les 3 derniers mois. Enfin, il y a des calculs qui se font à l'aide de ces informations. Ensuite, vous allez découvrir que le dernier bulletin va comporter des primes. Eh bien, des primes de 13e mois si le salarié en avait acquis une certaine partie, des primes de congés payés puisque si le salarié n'a pas épuisé ses congés payés, l'employeur doit lui verser son indemnité. Ça va être la prime de compensation de préavis non effectué, la prime de préavis, et ensuite l'indemnité de licenciement. Voilà, donc les primes sont nombreuses lors du départ du salarié, mais elles sont très conditionnées au motif de la rupture et des conditions d'exercice d'ancienneté. Alors, allez, au BTS, on verra dans les applications le calcul de l'indemnité de licenciement, mais à savoir qu'on ne peut pas vous la demander à l'examen. Donc, on va l'observer, peut-être la calculer tout de même pour que vous connaissiez la technique. Et ces différentes primes vont être ou soumis à cotisation sociale, soumis à l'impôt sur le revenu, ou exonérés d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale. Donc en fonction des différentes primes, on va avoir des traitements différents. Vous avez ici, dans le cadre 6.3 de ce logiciel, vous avez des informations sur l'indemnité légale ou conventionnelle. Voilà. Donc là, c'est la même chose, on doit remplir l'ensemble de ces informations lorsqu'elles vous concernent. Bon, garantie de salaire, c'est quand l'entreprise est en difficulté qu'elle ne veut pas payer les salaires. Et après, on va dire, voilà, je suis gérant de l'entreprise et l'authentifier. Voilà, une fois que l'ensemble de ces documents ont été remplis, et bien, on pourra émettre les attestations. Alors, on aura une attestation pour emploi, on aura l'attestation Pôle emploi et l'attestation Pôle emploi à imprimer. Donc, l'attestation Pôle emploi, l'attestation de salaire également. On va devoir établir le reçu pour solde de tout compte que vous allez étudier pendant le cours. Un autre document qui est pas très ancien, c'est aussi le document qui reprend les droits individuels d'accès à la formation. Et on doit également remettre aux salariés un état des contrats, mais là c'est pas écrit dans les textes obligatoires, mais ça doit être fait. Un état des contrats, si vous voulez, des contrats sociaux en cours, par exemple, s'il y a s'il y a des prévoyances complémentaires, on doit remettre un document informatif sur ces droits acquis par le salarié. Voilà, donc ça c'est une fois qu'on a activé tout ça, on va pouvoir calculer le bulletin, où va apparaître les primes, les différentes primes, et on observera ce bulletin sur un autre tuto. Merci pour votre écoute.